Le 3 en 3 est à Cusco et aujourd'hui, on vous présente des excursions incroyables à faire ici. Découvrez l'histoire de cette ville péruvienne et visitez la terre des Incas. Et nous commençons par le centre-ville. C'est autour de la Plaza d'Armas que se trouvent les principales attractions, boutiques et restaurants de la ville. Découvrez 2 lieux à ajouter à votre itinéraire, dont le premier, le musée Inca. Situé à un pâté de maison de la place centrale, il retrace l'histoire Inca et pré-Inca du Pérou. Il y a toujours un guide disponible pour vous accompagner. Il travaille pour des pourboires. Vous payez ce que vous voulez et ça en vaut vraiment la peine. Et regardez ça, les amis, il y a même une momie. Si vous marchez encore quelques pâtés de maison, vous arriverez à notre deuxième astuce de la journée. Et ici, derrière moi, se trouve le marché São Pedro, qui est là, qui est le marché municipal ici à Cusco. Vous trouverez ici l'artisanat, des objets au fait main et des spécialités culinaires locales. Allons voir. Le marché São Pedro est un incontournable à Cusco pour découvrir la culture péruvienne. Douceur, épices et petites choses à goûter ou acheter. Ici, nous avons trouvé les souvenirs les moins chers du voyage au Pérou, parfois avec une finition même meilleure que dans des boutiques plus chères. Ici, c'est idéal pour gérer le soroche, le mal d'altitude. On peut acheter de l'eau de fleurs et divers bonbons à la coca. Au centre, il y a les stands de nourriture, tous séparés par zone, comme les jus ou les sucreries. Mange ici sans crainte. Nous avons dégusté une excellente empanada et un café au lait péruvien, où l'on ajoute soi-même l'essence de café au lait chaud. Et aujourd'hui, c'est jour de visite, les amis. Aujourd'hui, c'est le jour de découvrir la vallée sacrée. Il y a plusieurs endroits tout près de Cusco à découvrir. Nous attendons ici le van de Yacana Voyage pour débuter la visite. Allons-y! Le van de Yacana Voyage est arrivé à l'heure et notre marathon de destination dans la vallée sacrée a commencé. La première étape est la communauté des femmes andines. Nous avons été accueillis par des lamas, les premiers du voyage, et nous avons bu un peu de thé de coca pour supporter l'altitude. Ici, les femmes andines expliquent la fabrication des tissus péruviens, du lavage de la laine avec des racines naturelles jusqu'au filage. C'est un art. Elles évoquent aussi les colorants naturels présents dans la nature, plantes ou animaux. Ensuite, une boutique propose de nombreuses pièces fabriquées sur place. J'ai presque acheté ce chapeau. Encore un peu de route et on atteint la deuxième étape, un endroit spectaculaire. Les salines de Maras. C'est ici que le sel de Maras est fabriqué, célèbre pour sa grande qualité. Ces salines, datant de l'époque pré-Inca, en 1000 avant Jésus-Christ, se transmettent encore de père en fils. Chaque famille détient entre 5 et 10 des plus de 3000 bassins de sel présents ici. Bien sûr, nous ne partirons pas sans goûter le sel, n'est-ce pas? Divers produits à base de sel d'ici vont des assaisonnements aux snacks et chocolat. Nous avons repris la route encore un peu et nous sommes vite arrivés dans un laboratoire, Inca Moré. Je vais vous expliquer. Ce site archéologique était utilisé comme laboratoire pour effectuer des tests agricoles. Chaque cercle montrait un microclimat et ils étudiaient la différence des plantes selon le niveau. Dis donc, ils étaient vraiment géniaux, non? Bon, un sac vide ne tient pas debout, alors il est temps de déjeuner. Le déjeuner, inclus dans la visite, s'est déroulé dans un excellent restaurant en buffet. Vous mangez à volonté, seules les boissons sont payantes. Attention, tout est bon, mais n'exagérez pas, la suite est intense. C'est l'heure de monter Ollantaytambo, les amis. Il y a plus de 250 marches jusqu'au Temple du Soleil. Allons-y! Eh bien, nous sommes arrivés à Ollantaytambo, un autre site archéologique Inca. Et cette fois, nous allons monter les escaliers jusqu'au sommet. En montant, nous faisons des pauses pour écouter des anecdotes sur des constructions servant d'entrepôt de nourriture dans les montagnes. Et regarde, notre guide avec l'eau florale là pour aider avec l'altitude. Une fois arrivé en haut, on peut profiter de la vue d'en haut, mais nous redescendons rapidement pour profiter un peu de l'endroit. Je n'arrive pas à croire que je suis allé là-haut. Regarde, je vais bien, je ne meurs pas. Certains le ressentent plus, non? L'altitude.
Et regarde qui on a trouvé par ici. Je me suis arrêté ici pour parler avec la lama. Elle a tout simplement arrêté tout ce qu'elle faisait et elle a juste commencé à me regarder. Je crois qu'elle ne m'aime pas trop, hein, Leandro? J'ai pu explorer les boutiques et prendre un café au Inca Bugs. Juste à côté, notre prochain arrêt est Pisac. Autre ruine Inca avec vue incroyable. Pour finir, nous avons découvert les pierres et métaux péruviens utilisés en joaillerie. Génial, n'est-ce pas? La visite d'aujourd'hui a débuté très tôt, à 4h30 chez Vanda Ayakana, où nous avons pris un copieux petit déjeuner avant de partir. Ce café ici nous réveille pour aller explorer la lagune Umante. Arrivés au parking du parc, nous marchons jusqu'à la base de la montagne à gravir. Cette partie se fait à pied, avec des paysages époustouflants que nous partageons avec nos amis brésiliens du groupe. Faites un petit coucou tout le monde. Merci. Et c'est ici que le groupe se sépare. Et nous sommes arrivés ici, à l'endroit où nous prenons les chevaux pour monter la partie la plus raide du sentier. Il y a déjà quelques chevaux ici. Vous pouvez gravir la montagne à pied ou à cheval pour 80 sols. Nous vous conseillons d'y aller à cheval, l'altitude rendant la montée difficile. Vous profiterez ainsi davantage de la lagune. Et maintenant, nous sommes arrivés dans la zone où les chevaux ne passent plus. Nous continuons à pied jusqu'à la lagune. Encore 5 minutes de marche et la voilà. Situé à 4200 mètres d'altitude, ce lac à l'eau vert émeraude est l'une des plus belles attractions du Pérou. Surtout avec ce glacier incroyable à côté. Vous aurez entre 40 minutes et 1 heure pour profiter de l'endroit et prendre vos photos et vidéos. Et croyez-moi, le temps passe à toute vitesse et soudain, on commence déjà à repartir. Avant de rentrer à Cusco, nous déjeunons au même endroit que le matin. À 2 pâtés de la Plaza de Armas, l'Inca Terra La Casona a été notre superbe hôtel lors de l'enregistrement de cet épisode. Cet hôtel boutique compte 11 chambres dans une ambiance chaleureuse et intime. La chambre est agréable, spacieuse et offre tout le nécessaire pour se reposer après les excursions. Le point fort, c'est cette baignoire. Y a-t-il une meilleure façon de se détendre ? Vous disposez d'eau à volonté, d'un peignoir, d'un sèche-cheveux, d'un coffre-fort et d'une cheminée allumable sur demande à la réception. N'oubliez pas qu'il y a aussi un spa et de nombreux services, et je n'ai pas encore mentionné le meilleur, le petit déjeuner. En plus du buffet de fruits, les plats chauds sont servis à la carte et tous donnent envie d'être commandés. N'oubliez pas de commander le plat d'œuf bénédictine qu'on a commandé tous les jours et qui me manque encore aujourd'hui. C'est vraiment délicieux. Quelle expérience, hein ? Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous à la chaîne, d'autres épisodes au Pérou arrivent. Plus d'infos dans l'article vidéo. 3 en 3 Cusco. Merci et à bientôt sur 3 en 3.